Et salut à tous, je fais une petite vidéo rapide à l'arrache, mal montée, mal foutue, je sais même pas si le son va être bon, c'est juste pour réagir à un truc assez rigolo. Sur le dernier post que j'ai envoyé, moi à la base c'était un post que j'ai mis pour me marrer un petit peu, en soulignant quelque chose qui me semble absurde, c'est-à-dire tu prends 4 histoires qui sont toutes les 4 racontées à des enfants. Voilà, c'est factuel, ces 4 histoires ont été racontées à des enfants, et sur les 4, je vous dis, cherchez l'intrus. Alors n'importe qui est pas endoctriné et qui a un minimum de jugeote, il voit tout de suite l'intrus. L'intrus, c'est l'image hyper gore et dégueulasse qui fait flipper sa mère et qui est hyper malsaine. Voilà, mais quand on est endoctriné et qu'on nous a appris que Jésus c'est bien, en fait, ça, c'est l'image qui est choquante. Ça, c'est le plus grave, ça, c'est horrible, ça, faut surtout pas montrer ça aux enfants, sinon ça va les détruire, tu vois, alors que l'autre, ça va. On peut être d'accord ou pas être d'accord, hein, je m'en fiche. Moi, voilà, j'ai balancé ce que je pense. Voilà, en tant qu'athée dégueulasse, insupportable et méchant et foncièrement mauvais. Et là, il y a un type sur TikTok qui est... j'ai pas trop compris sa position, mais en tout cas, l'antisémitisme, ça, c'est clair chez lui, hein, c'est très très clair, pour la bonne raison qu'il a réagi de cette façon à mon post. Il l'a repartagé sur son TikTok en écrivant « Ghetto Yud, back to the ghetto ». Donc voilà, moi je précise, je suis athée. Actuellement, je ne promeus pas le judaïsme. Je suis même plutôt contre. Pour moi, le judaïsme, c'est de la merde. C'est une fausse croyance. Une croyance qui génère des problèmes. Les mêmes problèmes, sinon plus parfois que le catholicisme. Mais vous voyez, ça ne m'empêche pas de subir l'antisémitisme. Cette personne me renvoie à ma judéité, à la simple vue de mon pseudo, j'imagine, et me suggère de retourner au ghetto. Il écrit ensuite « Chacun sa place, les torchons ne se rangent pas avec les serviettes ». J'imagine que pour lui, l'histoire de Jésus et l'intrus, non pas parce que c'est le truc qu'il faudrait surtout pas raconter aux enfants, mais parce que c'est bien plus noble. Alors là, je suis d'accord, mais du coup, ne le raconte pas aux enfants, s'il te plaît, et moi ça m'ira très bien. Et après, tu pourras le mettre sur un piédestal, je m'en fiche. Juste une histoire gore comme ça, moi je la raconterai pas aux enfants. Ensuite, il publie chez lui le commentaire qu'il aurait publié sous ma vidéo. Alors, je n'ai reçu 0 notification, donc il a dû la supprimer instantanément. Faut savoir qu'un antisémite est souvent très très courageux. Vous savez, un grand homme a dit un jour « Le courage d'un antisémite se mesure à la couleur de son pantalon lorsqu'il s'agit d'assumer ». Donc ça parle en langage codé, ça balance des allusions et ça supprime très vite ses commentaires une fois que ça a balancé sa merde. Donc je dois aller sur son compte à lui pour voir le commentaire qui m'était destiné. Et ça dit en gros quelque chose qui s'adresse apparemment aux juifs croyants, donc pas à moi. Donc je suis à nouveau envoyé vers ma judaïté. Le rapport, quel est le rapport? Les juifs. Alors que je suis athée, je le rappelle. Mais après, je pense pas que pour lui ça change grand chose parce que il est pas très gentil envers les athées non plus. Et là, ma femme qui me dit non mais c'est un antisémite, il propage de la haine, c'est grave, c'est les vidéos qu'il fait, tu devrais le signaler. Moi je me dis oui, mais j'aime pas trop signaler les gens. Moi je préfère afficher les antisémites en fait. Parce que comme je vois qu'ils assument pas et qu'ils suppriment derrière, je me dis c'est dommage, il faudrait que l'ensemble de leurs bêtises et de leurs œuvres passe à la postérité. Le devoir de mémoire, pour l'historien, consiste à obtenir des citoyens qui nous retranscrivent un petit peu ce qu'ils ont vécu. Que les gens sachent que ça existe, quoi, que je fais que de me prendre des commentaires comme ça quand je vais sur TikTok et que je critique quelque religion que ce soit, j'ai toujours des commentaires en bas qui me disent mais le judaïsme c'est pas mieux, comme si parce que je m'appelle Yaakov, alors forcément je pense que le judaïsme c'est bien. Voilà, c'est ça qu'on appelle l'antisémitisme, ça veut dire m'essentialiser parce que je suis supposément juif et déjà deviner ce que j'ai dans ma tête sans me connaître. Voilà, c'est comme si quand vous voyez quelqu'un qui s'appelle Amir ou quelqu'un qui s'appelle Islam, alors forcément il est musulman et forcément il est croyant, forcément il mange pas de porc. Ça serait de l'islamophobie, voilà, de la musulmanophobie pour être plus précis. Voilà, c'était un peu décousu, mais je me dis c'était dommage de laisser passer une connerie pareille sans que ça soit visible par les gens, parce que je pense que le type mérite d'avoir un petit peu plus de succès. Alors si vous êtes d'accord avec son discours, ma foi, abonnez-vous à cette personne et envoyez-lui des likes, quoi. Donc on a Yaakov, le prophète chevelu à lunettes, et puis notre irréductible athée, et puis l'autre je sais pas en fait, c'est une tête de... c'est un nobody là, on sait pas. Mais je réagis parce que là ils ont quand même, outre leur outrecuidance d'une manière générale, se moquer de tout, on a expliqué que justement vouloir expliquer en fait, parce qu'ils veulent nous expliquer, ce sont profondément des instituteurs,
qui veulent nous rééduquer. Hein. Ces gens-là veulent nous rééduquer. Donc juifs ou post-chrétiens, c'est pareil, se sont émancipés de la France, la tutelle de l'Église pendant plusieurs milliers d'années. Donc vous êtes juste des porcs en fait, des êtres qui font un carjacking. Vous volez l'outil qui vous avait été donné, exactement comme les Juifs dans l'Ancien Testament. Vous êtes de cette engeance de vipère dégueulasse. Mais on va aller sur la biogenèse, parce que là c'était un petit peu too much. Selon un pavage de gras. Le calcaire, en fait, c'est des ça, putain, mais c'est moi quand je fais tomber des miettes de kebab, il y a du gras qui tombe. En fait, les acides gras différents se poser et se coller, selon un pavage collé, Pélo. Dans un ordre précis qui fait que d'autres acides gras sont venus les compléter. Tu parles de la raclette là ou de la fondue savoyarde? Une échelle qui l'échelle de Jacob compte avec un dernier truc. Putain, ouais, voilà, on y est là, on n'est pas loin. Et ben en fait, ça va décoller le machin et ça va se balader comme ça. Et ces ARN ont des propriétés, ça on le sait, qu'un ARN peut se replier. C'est le principe de la raclette, tu le fais fondre, après tu le décolles et tu te le colles au fond de la... Putain, là on y est, hein. Là on a quelque chose. Avoir été formé indépendamment du reste. Un bac plus 15 en kebabologie. Il y a aussi un modèle qui dit qu'elle se serait formée à l'intérieur même d'une membrane. Il y a les cheveux gras. Il y a plusieurs possibilités. Bien peigné, bien huilé. Dans une possibilité comme dans l'autre, tout fonctionne. Est-ce que la vie peut apparaître dans tes cheveux gras, Jacob? Ou autre chose, on n'aurait pas vu. Tant que ça fonctionne et tant que ça explique, il n'y a pas à utiliser autre chose en fait. Y a pas à utiliser ça explique quoi? T'as rien expliqué là, tu nous as parlé de bulles de gras, fais-le alors. Just do it. Je pense que la science ne sait pas en effet. Des bisous.